Les légendes ne portent pas de cap. Les légendes ne portent pas de cap. Reste in peace, mon frère. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, nous allons faire un sujet qui me tient mais foncièrement à cœur, que j'ai commencé un peu à... C'est pas pour rien que j'ai lancé un peu les trucs un peu sur le football français, parce que j'attendais à faire... Je fais jamais rien au hasard. J'attendais à faire un jutsu un peu là qui me plaît beaucoup là. Comme j'ai une audience française, ça me plaît un peu de pouvoir établir un peu certaines choses importantes à passer un peu. Et dans ce cas-là, je pense que le gars que vous voyez sur la photo là est un personnage important du football africain. Et je pense aussi que dans chaque pays en France, ce gars-là, il doit avoir au moins une sépulture dans chaque club français, que ce soit en Ligue 1, Ligue 2 ou national ou club amateur. On doit avoir une sépulture au nom de ce mec-là. Je vous avais bien entendu. Ce mec-là doit avoir une sépulture à son nom dans chaque club français de l'Hexagone. Eugène Joe Léa est un jeune Camerounais très brillant qui avait en même temps la passion du droit et la passion du football. Quand il arrive en France au lycée, il fréquente le lycée vers un peu pas loin de Saint-Étienne. Il commence à pratiquer un peu il commence à pratiquer un peu ces deux passions. Il était dans les études déjà au lycée et il pratiquait le football à côté. Et c'est comme ça qu'il a fait partie de la première génération de Stéphanoises que vous avez connue avec, que les gens connaissent un peu si vous êtes un vrai fan de Saint-Étienne, la génération des Rachid Melkoufi, Robert Herbin et Claude Abès. Cette première génération qui fut la première génération à remporter le premier championnat de France du club de Saint-Étienne et les premières épopées européennes avant celle de 76 que cette génération de Saint-Étienne a fait. Il était aussi un très grand passionné de droit, très grand passionné de droit qui, à un moment donné, a dû quitter Saint-Étienne pour s'installer à Lyon. Fatigué un peu des va-et-vient qu'il voyait à Lyon et à Saint-Étienne, il a dû signer pour Lyon, continuer à jouer pour Lyon, et il a fini sa carrière au RC Paris. Mais outre le joueur de génie il n'y a pas de vidéo de lui, mais la manière dont on raconte le joueur qu'il était, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que Eugène Joe Léa fait partie des fondateurs du syndicat de l'UNFP. Avec Juste Fontaine et Jacques Bertrand, Eugène Léa a eu l'idée de fonder l'UNFP, qui est l'Union nationale des footballeurs professionnels, qui continue jusqu'à nos jours. Ça part d'une idée de Eugène Joe Léa. Parce que moi, pendant longtemps, UNFP, pour moi, c'est Juste Fontaine. On me dit tout le temps, UNFP, Juste Fontaine a mis en place. Je ne savais pas qu'à la base, l'idée là venait du Eugène Joe Léa et que Juste Fontaine n'était pas seul dans l'histoire. Et en fait, que même quand tu regardes l'histoire, c'est une idée de Eugène Joe Léa. C'est lui qui avait préparé et qui avait lancé l'idée de former un syndicat des joueurs. Comme vous le voyez sur le truc que je vous montre là. Qui avait lancé de former un syndicat des joueurs dans le mensuel Football Magazine. Comme il le disait, je vous lis un peu le truc, même les patrons sont organisés. Oui, tout le monde est organisé, sauf le football professionnel qui en est malade. C'est lui qui a essayé de mettre en place de professionnaliser le foot en France. Il a préféré laisser Juste Fontaine à la présidence, parce que pour Juste Fontaine, c'est un peu un nom qui était fort. C'est une star de l'époque, c'est une star du football français, même une star du football mondial après la Coupe du Monde. Et il a préféré devenir premier secrétaire général, mais il était le gars qui donnait vraiment les idées. Le gars qui était vraiment la tête, c'était pas Juste Fontaine, c'était Joe Léa. C'était Joe Léa. C'est lui qui faisait le truc et autres. Et c'est lui qui a permis
vraiment de changer le comportement vraiment euh, des dirigeants un peu du football à l'époque pour que le football soit beaucoup plus professionnel. Ça a marché grâce à ce monsieur-là. Après, quand il a commencé à avoir des gros appuis, un peu comme les appuis de Raymond Kopa et de beaucoup de noms très forts comme Michel Hidalgo aussi, quand il commence à devenir ces gars-là, ça met tout le poids des balances dans la balance pour les réformes. C'est-à-dire que Eugène Joléa, il a réussi à créer l'UNFP qui a permis à ce que maintenant les joueurs là qu'on voit grassement payés là et tout là, les joueurs qu'on voit grassement payés et tout là, doivent énormément à ce monsieur que vous voyez sur la photo là. Après, je ne sais pas un peu dans son histoire un peu particulière parce que je pense qu'à un moment donné, il a voulu aussi amener, comment on appelle ça, professionnaliser comment on appelle ça, professionnaliser un peu le football aussi en Afrique un peu, notamment ici apparemment au Sénégal. Il avait des idées d'énormément de professionnalisation. Il avait essayé de rassembler toutes ces économies pour pouvoir mettre des moyens d'infrastructures, des moyens de tout. Mais je suis sûr qu'il s'est heurté déjà à l'époque à la connerie africaine, la connerie sénégalaise, la connerie camerounaise de dire bon, oh non, nous, on veut faire notre petite corruption là, tranquille des trucs. Et il essayait de faire vraiment tout mettre les moyens pour que l'Afrique ait une chance peut-être de gagner une Coupe du Monde. C'était quelqu'un qui était un visionnaire, ce mec-là, Eugène Jolet. C'était un visionnaire comme jamais. Comme, je ne savais pas qu'on avait un mec comme ça dans notre pays. Je ne savais pas qu'il y avait eu un Camerounais comme ça. Et ses idées ont marché à l'UNFP, en fait. Et il voulait faire la même chose. Il a été marqué par justement le refus des institutions de l'époque. C'est quelqu'un qui s'est vraiment battu pour l'élévation un peu du football africain. C'est quelqu'un qui s'est battu énormément un peu pour l'élévation de beaucoup de choses dans notre continent. Il est mort un peu dans un certain anonymat en 2006 après avoir perdu ses économies un peu dans tous ses projets, quand même les projets avaient la délégation un peu camerounaise, un peu bon, voilà, alors au Cameroun, alors il a dû alors se faire enculer comme pas possible. Et c'est un personnage vraiment fascinant de l'histoire du foot, en même temps camerounais, en même temps français, parce que c'est quelqu'un qui était un véritable visionnaire par rapport à la manière de professionnaliser le football, non seulement en France, et vouloir amener déjà les idées d'infrastructure qui permettra à ce que le continent africain puisse gagner une Coupe du Monde. Puisqu'il avait déjà réussi ça avec l'UNFP et truc, et que c'était un homme de droit aussi. Je pense que le football français doit rendre hommage à ce mec-là. Je pense que le football africain doit rendre hommage à ce gars. Je pense que nous, Camerounais, on doit construire des stades avec... Quand il y a un stade, on doit me donner un nom. Parmi les nouveaux stades qu'on a donnés là, on doit donner le nom de Eugène Joléa dans un des stades ici au Cameroun. Je pense que dans chaque club français, on doit mettre une sépulture pour le mec là. Les jeunes joueurs français là qui ont en France là en ce moment qui roulent en Mercedes là, vous roulez en Mercedes grâce à ce mec là. Sans ce mec là, vous ne roulerez pas en Mercedes. Vous ne serez pas au Ritz sans ce gars là. C'est ce mec là qui a changé tout. Et il faut rendre hommage à des gars comme ça. Et ce qui me plaît, c'est que le gars a la même peau que moi. D'ailleurs, quand tu vois Kylian Mbappé a un peu la continuité des mindsets des gars comme ça. Vous voyez pas un peu le côté politique que Kylian Mbappé a?
C'est pour ça que j'aime Kylian Mbappé. Ne croyez pas que j'aime Kylian Mbappé parce qu'il marque des buts et trucs et tout, et qu'il est, non, 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 et qu'il est camerounais ou d'origine camerounaise. Hein. Non, 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 c'est pas ça. C'est le mindset du gars que j'aime. Kylian Mbappé n'est pas comme les jeunes footballeurs français, c'est pas Ousmane Dembélé. Non, pas de manquer de respect à Ousmane Dembélé, mais ça, c'est un négro de base, ça. J'ai un peu un mal à l'aise avec des négros de base comme Ousmane Dembélé. C'est le négro de base. Kylian Mbappé n'est pas ça. Kylian Mbappé, il est très politique. C'est ça qui me fait aimer chez Kylian Mbappé. Regardez ce qu'il fait déjà en équipe de France, là. Il est déjà en train d'apporter un peu son côté, ça commence à noircir, là. Vous n'avez pas remarqué que l'équipe de France noircit de plus en plus, depuis qu'il est en train d'être capitaine, là. Regardez un peu, là. Vous n'avez pas compris ce qui se passe depuis, là? Rappelez l'interview aussi. On regarde dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. À part Platini, Cantona et tout ça. Mbappé, il est très politique. Il a aussi dans sa vision de son accomplissement aussi, se remettre un peu à l'état ce truc-là. Tu crois que les idées comme ça qu'il a depuis 13 ans, ça vient de qui? Ça vient de son père. Et son père lui raconte l'histoire du foot. Il a une énorme connaissance de l'histoire du foot. Ça vient de son père qui lui a inculqué ces histoires-là. Tu crois que le Kylian Mbappé ne connaît pas le mec que je vois là sur la photo là? Il le connaît très bien. Avec le père qu'il a eu là. C'est ça qui se passe en ce moment. Et c'est ça pour ça que j'adore des gars comme ça. Rappelez-vous même aussi le truc quand Noël Le Graët a fait sa sortie là. J'ai jamais vu aucun joueur en France avoir les couilles de faire ce qu'il a fait là. Le tweet qu'il a fait là, légendaire là, qui a fait que Noël Le Graët saute. Et qui a donné les pleins pouvoirs à Kylian Mbappé maintenant. Ce tweet là où il a fait sauter Noël Le Graët là. Ça montre déjà le mec qui a conscience de l'histoire auquel il appartient. Et c'est ça un champion. C'est pour ça que ce gamin-là est un champion. C'est pas juste les buts. C'est ces conneries-là. C'est ces trucs-là. Ne pas avoir peur de prendre position quand il faut prendre position, quand il y a une bêtise comme Noël Le Graët à faire. Et c'est ça qu'il a fait virer. C'est Mbappé qui vire Le Graët. Après, quand vous avez vu le mouvement de tous les oiseaux qui ont fait là, ils ont tous suivi quand Mbappé a fait. Mais c'est lui qui l'a fait. Et c'est là où, moi, quand Mbappé a fait ça, je suis tombé des chaises, je vous dis, mon ami, Djibril, j'ai envoyé un message à un ami, là, qui s'appelle Djibril, là. Je dis, Mbappé est grand. Ce mec-là, j'ai jamais vu un mec comme ça dans l'histoire du foot français. Je n'ai jamais vu un gars comme ça. C'est ça, sa force aussi. Donc, Mbappé continue aussi l'héritage un peu des mecs comme Eugène Joléa. Et il le sait. Il n'a même pas encore pris conscience de la dimension du mec là. Je pense pas que vous avez pris la conscience de la dimension du gars de Kylian Mbappé. Je pense pas trop. Et ça me rassure un peu parce que moi je me perçois un peu comme un genre d'individu. Bon, je veux pas un truc, mais je me perçois un peu comme ce genre d'individu. Je me perçois un peu comme ce genre d'individu là. Eugène Joléa, repose en paix. Ta vision va s'accomplir. Tant qu'il y aura des gars comme nous, comme des petits noirs comme nous qui ne veulent pas rester dans les clichés, ta vision s'accomplira. Repose en paix, mon gars. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.